1 million d'abonnés sur YouTube, c'est le palier qui fait rêver un petit peu tout le monde. Mais vous êtes nombreux à me poser la question, combien YouTube t'a rémunéré pour en arriver jusque-là? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout te révéler. On va se connecter à l'une de mes chaînes et je vais t'expliquer exactement combien est-ce que j'ai gagné, mais également comment fonctionne la rémunération sur YouTube. Et je vais également en profiter pour casser quelques mythes et t'expliquer pourquoi, parfois, avoir beaucoup d'abonnés ne signifie pas forcément gagner gros. Donc si toi aussi tu veux comprendre les coulisses qu'il y a derrière YouTube, ou bien peut-être même vivre de ta chaîne, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ce que tu vas découvrir ici risque de te surprendre. Allez, c'est parti. La question que beaucoup de personnes me posent aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il faut se lancer sur YouTube? Est-ce que je n'ai pas raté le train? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour se lancer sur cette plateforme qui reste malgré tout la première plateforme en termes d'hébergement de vidéos? Alors déjà, n'oublions pas que à notre époque, le marché de la vidéo en ligne n'a jamais été aussi développé. C'est en effet là-dessus que les internautes passent la majorité de leur temps, ce qui fait d'eux au final des spectateurs. Car oui, lorsque tu regardes du contenu sur différentes plateformes, mais ici on va parler de YouTube, eh bien tu es spectateur, tu n'es pas actif. Et donc le premier point que je veux aborder avec toi, c'est tout simplement t'inciter à passer de l'autre côté, à devenir créateur et non plus simplement quelqu'un qui va regarder du contenu, mais quelqu'un qui va publier du contenu. Et c'est comme cela que tu pourrais générer à ton tour une première source de revenus. Car oui, je le rappelle, je le dis assez souvent, mais créer une chaîne YouTube, ça coûte 0 €. En effet, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. YouTube est une véritable machine à créer des millionnaires, des personnes qui vont pouvoir vivre de leur activité, ce qui va leur permettre de générer soit un complément de revenus ou parfois même devenir très très riches. On a de nombreux exemples. À chaque fois, on est surpris par les gains qui peuvent être générés. Alors que dans ce business, je le rappelle, il n'y a pas de clients à gérer, il n'y a pas de colis à expédier. Il faudra juste faire des vidéos et les mettre en ligne. Cela dit, pour avoir accès à ce programme de la monétisation, eh bien, il y aura 2 paramètres que tu devras compléter. Le premier, ce sera avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Le deuxième paramètre, ce sera de totaliser plus de 4000 heures de visionnage sur l'ensemble des vidéos qui sont sur ta chaîne. Alors dit comme ça peut te paraître un peu abstrait, donc laisse-moi te dire que ça se situe à peu près entre 200 000 et 500 000 vues. En vérité, ça va dépendre du type de contenu que tu vas mettre et surtout de la durée de tes vidéos. Enfin, on ne peut pas parler de monétisation si on ne parle pas de RPM. Le RPM, je te le rappelle, c'est le revenu pour 1000 vues, c'est-à-dire combien est-ce que YouTube va te payer lorsque tes vidéos feront 1000 vues. Ce paramètre peut fortement varier d'une chaîne à l'autre. En effet, en principe, c'est selon l'audience qui regarde ton contenu et selon le type de vidéo que tu vas faire. Ce sont principalement ces 2 paramètres qui vont influencer ton RPM. Et pour que tu aies pareil un ordre d'idée, il peut aller de quelques centimes pour 1000 vues à plusieurs euros, voire parfois même 10, 15 € pour 1000 vues. Donc tu te rends compte ici que le gap, le delta est assez énorme. Une excuse que j'entends souvent pour les personnes qui ne passent pas à l'action, c'est oui, j'aimerais bien me lancer sur la plateforme, mais je ne sais pas quoi faire. Eh bien pour cela, il faut apprendre à identifier les niches. Les niches, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont les contenus à très fort potentiel. Et ça tombe bien parce que sur cette chaîne, je publie régulièrement des vidéos où je te présente des niches. Et en plus de ça, je t'explique comment produire les contenus. En effet, chaque dimanche à 13 h, une vidéo sort. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner et à regarder d'autres vidéos par la suite, parce que véritablement le contenu que je publie ici gratuitement est une véritable mine d'or. Mais je te propose même qu'on se retrouve directement sur mon ordinateur et je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser l'algorithme YouTube pour qu'il t'aide à trouver les contenus à fort potentiel. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ouvrir une fenêtre de navigation privée. Ensuite, on va se rendre directement sur YouTube et si tu n'es connecté à aucun compte, eh bien tu auras tout simplement cette fenêtre avec aucun résultat, car oui, YouTube ne te connaît pas, il ne sait pas quel type de contenu est-ce que tu souhaites voir, donc il ne te recommande aucune vidéo. Du coup, la première chose à faire, c'est tout simplement de taper une recherche. Et c'est précisément le mot-clé que tu vas taper ici qui va définir comment l'algorithme YouTube va te présenter des contenus. Par exemple, si on tape Roblox meme, eh bien, tu vas voir que YouTube va nous recommander énormément de vidéos par la suite. Je te propose qu'on fasse juste entrer. On se retrouve alors avec de nombreux résultats. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement clic droit sur plusieurs vidéos et on va les ouvrir comme cela dans différents onglets. Puis, on va lancer les différentes vidéos et on va les laisser lire quelques secondes. Ok? Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, l'algorithme commence à identifier quel type de contenu on a envie de voir. Donc, on patiente comme ça 15, 20, 30 secondes et puis ensuite, on va tout simplement mettre les différentes vidéos en pause et on va revenir sur YouTube. Et on se rend alors compte
que l'algorithme YouTube a ciblé le type de contenu qu'on avait envie de voir, donc ils vont nous présenter des chaînes qui performent en ce moment sur ce type de contenu. Et les petites astuces comme ça que tu dois savoir si tu veux réussir sur la plateforme, eh bien c'est justement ce que je partage sur cette chaîne. Donc n'hésite pas par la suite à regarder d'autres contenus. Car une erreur que je vois trop souvent malheureusement, ce sont les gens qui font un bon contenu mais qui ne savent pas travailler leur référencement. Car oui, sur YouTube, il y a tout un travail pour mettre en avant ta vidéo dans les recherches ou les recommandations. C'est ce qu'on appelle le SEO. Un bon SEO, ça va passer par un titre pertinent, une description ainsi que des tags, mais également une miniature qui va attirer l'œil. Car oui, si ta miniature ne donne pas envie de cliquer, crois-moi, tu ne feras jamais de vue. Et justement, il y a un paramètre à prendre en compte lorsqu'on parle de miniature, c'est tout simplement le CTR, qui veut dire taux de clic en français. On va le voir par la suite en analysant ma chaîne qui est montée à 1 million d'abonnés, mais si tu veux que ton contenu performe, il faudra à un moment donné avoir un bon CTR. Le deuxième paramètre que tu ne dois surtout pas négliger, eh bien c'est le watch time. Le watch time, c'est combien de temps est-ce que les spectateurs regardent ta vidéo. Et ça paraît bête et logique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Plus un spectateur regarde ta vidéo, plus elle sera mise en avant, déjà d'une parce qu'elle est intéressante, et surtout parce que c'est un bon signal pour YouTube. Ça veut dire que ton contenu arrive à captiver des personnes, elles restent sur la plateforme, et c'est tout simplement ce que veut YouTube, que tu attires les utilisateurs et qu'ils restent de plus en plus sur leur plateforme. Enfin, un troisième paramètre dont on parle un petit peu moins, c'est ce qu'on appelle l'engagement. C'est est-ce que les utilisateurs vont commenter, liker, s'abonner et partager tes vidéos. Oui, plus il y aura d'engagement sur l'une de tes vidéos, eh bien plus ce sera vu comme un signal positif pour l'algorithme de YouTube. Maintenant que tu comprends un peu les bases, laisse-moi t'expliquer plus en profondeur comment est-ce que ça fonctionne. Au début, ta vidéo est mise en public. YouTube la recommande à un petit échantillon de personnes. Si les résultats sont positifs, on passe à la deuxième phase, c'est la phase d'expansion. En effet, ici, YouTube va recommander à une audience de plus en plus large ton contenu selon les performances de ta vidéo. Et c'est vraiment là qu'interviennent l'importance des signaux positifs. Plus tu auras d'interactions, de watch time et de taux de clic, plus ta vidéo va devenir virale. Maintenant, si tu veux que tes vidéos performent, elles doivent quand même avoir certains éléments. C'est un peu comme une bonne recette. Si on veut que le plat ait vraiment un bon goût, qu'il soit réussi, eh bien il y a des ingrédients que tu es obligé d'utiliser. Le premier ingrédient indispensable, c'est tout simplement le hook, c'est-à-dire l'accroche, le début de ta vidéo. En effet, il est très important que durant les premières secondes de ta vidéo, tu arrives à captiver l'attention du spectateur. Il ne doit absolument pas partir dès le début, sinon là pour le coup, c'est un très très mauvais signal. Ensuite, comme tu l'as compris, il y a donc le watch time, et comment faire pour avoir un bon watch time? Eh bien, il va falloir rester intéressant durant toute la vidéo, mais surtout promettre aux spectateurs qu'il y a quelque chose à la fin. Nous, ensemble, on va voir les revenus de ma chaîne. Mais attention, tu dois respecter ta promesse, sinon les spectateurs seront déçus, et ça c'est pareil, c'est pas bon pour l'engagement de ta vidéo. Maintenant, je suis conscient que là, je te donne beaucoup d'informations, ça peut faire beaucoup de choses à assimiler, à retenir, mais aujourd'hui, on a des outils formidables pour nous aider à créer le contenu. Et tout ce que je t'explique là, c'est vraiment très simple. C'est juste qu'il faut avoir les bons principes, une bonne base pour se lancer. Car oui, véritablement, YouTube ne requiert aucune compétence particulière, si ce n'est être à l'aise avec l'outil informatique et connaître vraiment un minimum les réseaux sociaux. Ensuite, à partir du moment où tu es capable d'écouter, de comprendre et de copier-coller une méthode, eh bien, tu seras capable à ton tour de lancer une chaîne. Et je te rappelle, c'est totalement gratuit. Par exemple, si tu ne sais pas écrire un script pour une vidéo, tu pourras utiliser ChatGPT, un outil gratuit qui va faire ça à la perfection. Pour ce qui est de la voix off, si tu en as besoin dans tes montages, tu pourras utiliser Eleven Labs, une autre IA totalement gratuite qui fait ça vraiment de manière professionnelle. Pour ce qui est des outils de montage vidéo, là, ici aussi, c'est très simple. Tu pourras utiliser soit DaVinci Resolve, Premiere Pro ou encore mieux CapCut, l'outil que j'utilise maintenant dans tous les tutoriels que je publie sur cette chaîne. Pour ce qui est de la création des miniatures, en plus d'être assisté par de nombreux outils d'IA qui peuvent carrément parfois te faire la miniature de A à Z, eh bien tu pourras toi-même les retoucher si besoin avec par exemple Canva qui est une fois de plus un outil gratuit. Aujourd'hui, publier des vidéos sur YouTube est l'un des business les plus rentables où tu as vraiment très peu de gestion. Ça peut te permettre dans un premier temps de générer des compléments de revenus et par la suite, ça peut devenir ton activité principale, comme c'est devenu le cas pour moi il y a plus de 12 ans, au moment où j'étais à la fois étudiant et livreur de pizza. Et aujourd'hui, c'est véritablement grâce à cette plateforme que je suis maintenant libre. Je peux profiter de mes amis, de ma famille, faire ce que je veux
quand je veux, sans avoir à m'inquiéter de l'argent. Et justement, c'est bien pour cela qu'il y a maintenant un an à peu près, j'ai lancé une formation où j'explique comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Car oui, à chaque fois que j'expliquais mon métier, à savoir superviser un réseau de chaînes anonymes et automatisé, on me posait à chaque fois de nombreuses questions auxquelles je devais répondre et passer des heures à expliquer. Car oui, dans la tête des gens, quand tu dis que tu travailles sur YouTube, c'est forcément que tu es un influenceur. Alors qu'au contraire, moi, je ne me montre pas. Sur la chaîne que je vais te présenter, qui a plus d'1 million d'abonnés, je n'ai jamais montré mon visage. Et les seules fois où tu me verras sur YouTube, c'est soit sur cette chaîne, soit sur les nombreuses interviews que tu peux retrouver de moi. Donc si tu es curieux et que tu souhaites en savoir un peu plus sur ce business, vraiment les rouages, les secrets, méthodes que tu peux copier-coller pour à ton tour avoir des résultats, tout se passe dans le premier lien en description. Sache que si tu es sur téléphone, il suffit de cliquer sur le titre de la vidéo pour faire apparaître la description. Et il est fort possible que cela puisse changer ta vie à tout jamais. Et maintenant que tu as compris le plein potentiel de YouTube, eh bien je te propose tout simplement qu'on se connecte à cette chaîne qui a fait plus d'1 million d'abonnés. On va voir à la fois les revenus et quelques petites statistiques sympas comme la vidéo la plus populaire de la chaîne qui a 50 millions de vues. Nous voici donc sur le dashboard et la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement recharger la page. Car oui, sur internet, tu le sais, je t'apprends rien, il faut se méfier un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Donc n'hésite pas à double-checker tout ce que je t'explique ici. D'ailleurs, tu trouveras juste en dessous mon Instagram que j'alimente depuis maintenant plus de 7 ans. Donc c'est-à-dire bien longtemps avant que je commence à me montrer sur YouTube. Parce que comme tu l'as compris, depuis 2012, je gère des chaînes anonymes et automatisées et ça fait seulement 1 an que je me montre et que je parle de cette activité. Donc sur mon Instagram, tu retrouveras vraiment tout mon parcours depuis ces 7 dernières années. Tu verras par exemple les différentes voitures que j'ai pu acquérir, les voyages que j'ai pu faire en famille, avec mes amis et également plus récemment les photos de mon mariage. Donc la première chose que je peux te montrer, eh bien c'est tout simplement les vues que totalise cette chaîne. Elle a aujourd'hui plus de 629 millions de vues sur une période allant de août 2020 à octobre à peu près novembre 2022, donc sur une période d'un petit peu plus de 2 ans. Cette chaîne a totalisé en effet 629 millions de vues et plus de 1 million d'abonnés en l'espace de 24 mois. Et la première chose qu'on peut remarquer, eh bien, c'est qu'à la fois il y a des très très hauts, mais également des très très bas. Donc la chaîne oscille comme cela, allant de 400 000 vues par jour à parfois même jusqu'à presque 3 millions de vues sur 24 heures. Et derrière, on peut voir que ça redescend parfois très bas pour remonter. Et ça, il faut bien le comprendre. Sur YouTube, beaucoup de gens imaginent qu'une fois que la chaîne est lancée, eh bien, c'est une ligne droite. Et en vérité, je dirais que c'est un petit peu comme la vie d'un entrepreneur comparé à la vie de quelqu'un qui est dans le salariat. Dans le salariat, tu sais combien d'heures par semaine tu vas faire. Tu sais quel salaire est-ce que tu vas gagner. Alors que sur YouTube, dans le monde de l'infoprenariat, eh bien, c'est totalement différent. Il peut y avoir des périodes très très hautes, très très basses. Après, il faut savoir dézoomer et lisser tout cela pour justement savoir combien est-ce qu'on a gagné. Et je te rappelle qu'ici, on voit les statistiques d'une seule de mes chaînes YouTube. Car oui, comme je l'ai déjà dit, j'en ai de nombreuses et je continue d'en lancer régulièrement. Et toutes ces statistiques, je les partage sur un canal Telegram que tu retrouveras également dans la description. Et avant de conclure cette vidéo et de te montrer combien est-ce que YouTube m'a finalement payé pour ces 1 million d'abonnés, eh bien je te propose qu'on fasse un tout petit tour sur les vidéos les plus populaires de la chaîne. Et si on trie ici en cliquant par vue, eh bien on voit qu'il y a une vidéo qui a 50 millions de vues, une autre qui a 30 millions, 5 millions, 5 millions et 4,9 millions. Car oui, sur YouTube, eh bien c'est pas une seule vidéo qui va porter ta chaîne, mais c'est un lot vraiment de vidéos. Alors il peut arriver que ce soit aussi toutes les vidéos qui décollent, mais tu as toujours quelques vidéos comme ça qui vont être un petit peu le noyau dur de ta chaîne et qui vont à elles seules générer énormément de revenus. Et ça, tu le vois pendant des mois et même des années. Et pour faire écho à ce que je disais un petit peu avant quand je te parlais du taux de clic des miniatures, que je te disais qu'il était important, eh bien ici tu as le taux de clic de la plus grosse vidéo de la chaîne et on voit qu'il était régulièrement entre 6 et parfois même plus de 20% de taux de clic, ce qui est énorme. Ça veut dire que quand il y a 100 personnes qui voyaient la miniature, eh bien il y avait 20 personnes qui décidaient de cliquer sur ma miniature plutôt que sur celle d'un concurrent, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que cette vidéo a fait autant de vues. Et maintenant je te propose qu'on revienne ici, qu'on recharge une nouvelle fois la page et qu'on affiche tout simplement les euros générés et tu vas pouvoir remarquer qu'il y avait des journées donc à 300 €, d'autres journées à 700, puis ça redescendait 200 et le record sur cette chaîne aura donc été d'à peu près 1246 € sur une journée. J'ai fait beaucoup mieux sur d'autres chaînes, mais elles ne sont pas forcément arrivées aux millions d'abonnés, car oui, il y a aussi le RPM qui rentre en jeu, on en a parlé un peu plus tôt, et ici tu remarqueras que j'ai un RPM relativement faible, car pour 600 millions de vues, si j'avais eu un RPM à 1 €, j'aurais fait à peu près 600 000 €, et ici je n'ai fait
alors je mets des énormes guillemets sur le que, 300 000 €. Donc un tiers d'1 million d'euros sur cette chaîne en l'espace de 2 ans, avec des journées allant parfois de 90 voire 100 € à plus de 1000 € la journée. Par la suite, la chaîne s'est complètement écrasé, regarde, allant jusqu'à des journées même à 5 €, j'ai vu passer là, 8 €. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'était une thématique éphémère. Tu auras des thématiques qui vont durer dans le temps et d'autres qui sont ponctuelles. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de savoir saisir les opportunités. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette chaîne, même si maintenant elle est à l'arrêt, tout simplement parce qu'elle a généré 300 000 €. Et la force de YouTube, c'est quand ça fait de l'argent, tu l'as sur ton compte, il est à toi et tu peux en faire de grandes choses avec si tu es malin. Ce n'est pas du tout comme d'autres business où il va falloir absolument réinvestir la totalité de ce que tu gagnes. Je pense notamment au trading où tu es obligé régulièrement de replacer ce que tu gagnes si tu veux gagner de plus en plus. Sur YouTube, ce n'est pas du tout comme ça. Et ce que je cherche à te montrer ici, c'est qu'il est important de se diversifier à travers à la fois différentes niches, mais surtout différentes chaînes, parce que là, la chaîne, elle a tout simplement arrêté de fonctionner puisque la trend est terminée. Mais j'aurais aussi pu avoir un problème, je ne sais pas, la chaîne aurait pu être supprimée ou autre. Et si tu n'as qu'une seule et unique chaîne, c'est tout simplement la fin de l'aventure. Et ton unique but est de faire en sorte que tout ça fonctionne. Tu peux trouver des nouvelles niches, lancer des nouvelles chaînes régulièrement. Je te rappelle, c'est un business qui ne coûte rien à démarrer. Il coûte simplement un investissement de temps. Donc si tu souhaites en savoir plus, directement dans la description, tu auras le premier lien avec une présentation offerte où je t'explique comment copier-coller certaines méthodes pour te lancer dès maintenant. Et c'est peut-être pour toi le moment de passer du côté spectateur à créateur et commencer véritablement à générer des revenus avec cette plateforme où je pense, comme beaucoup de personnes, tu passes beaucoup de temps. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite à cliquer ici pour découvrir un tutoriel complet où je te présente une niche, je t'explique comment créer le contenu gratuitement et je vais même jusqu'à t'accompagner à mettre en ligne cette vidéo qu'on aura créée ensemble. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!